Puisqu'on est sur Europe et que le sport est bienvenu ici et que par ailleurs nous avons autour de cette table des éminents spécialistes, moi je vous dirais qu'une chose qui m'a vraiment frappé alors au XXIe siècle, c'est la saga Lance Armstrong. Je trouve extraordinaire que ce type qui a remporté 7 fois de suite le Tour de France, cas absolument unique dans l'histoire de la course cycliste, ce type-là a trompé d'une manière éhontée, provocatrice, très drôle aussi, avec un sens vraiment de la dérision. Ce type est extraordinaire parce que c'est d'abord un vrai champion, il n'y a aucun doute. Bon, parce que même en se dopant, ni vous ni moi, nous sommes capables de parcourir la moitié d'une étape du Tour de France en plat. Surtout qu'ils se dopent tous. Ils se dopent tous. Et depuis Eugène Christophe, et depuis Trousselier, depuis Petit Breton, on sait que accomplir le Tour de France ne peut pas se faire naturellement. C'est inconcevable. Bon, c'est comme ça, et tout le monde l'a dit, y compris Jacques Anquetil, qui en a quand même gagné 5, ce qui n'est pas si mal. Mais Lance Armstrong, il en gagne 7 de suite. Il passe à travers tous les contrôles soi-disant les plus scrupuleux, les plus attentifs. Il envoie chier tout le monde avec ce sourire texan complètement irrésistible. D'ailleurs, personne ne lui résiste. C'est-à-dire qu'il est vraiment le vainqueur de la totalité de l'establishment du sport, de la société, etc. C'est toujours s'il n'a pas la Légion d'honneur, d'ailleurs je pense qu'il l'a. Le président de la République le trouve le plus beau des Français d'adoption et on s'aperçoit, ou plutôt on prend la mesure de la réalité de la Dupree, puisque tout le monde sait bien qu'il se dope. Bon. Et finalement, on le dépouille de tout, ce que je trouve parfaitement injuste, dans la mesure où en réalité, le palmarès du Tour de France n'est fait que de doper un max. Par conséquent, il y a une exemplarité chez Lance Armstrong, peut-être négative, qui me paraît irrésistible, là encore.